Même s'il peut tout jouer dans le registre sentimental et grave, Patrick Chenet est irrésistible aussi quand il s'agit de manier l'humour, la répartie décalée ou pince sans rire. Le voici au Théâtre Montparnasse, dans Une famille modèle, une comédie un peu folle sur un drôle de couple et une drôle de famille. Alexandra Rouault. C'est au Théâtre Montparnasse à Paris que nous avons retrouvé Patrick Chenet. Il est à l'affiche d'une famille modèle et incarne un mari amoureux d'une épouse qui se refuse à lui. Qu'est-ce qu'il y a? La maîtresse n'est pas loin puisqu'elle est sur le palier d'à côté. Bref, tous les ingrédients d'une comédie de boulevard sont en place. Pardon? Si tu peux pas t'en passer, va voir quelqu'un d'autre, prends une maîtresse. T'aurais ce que tu veux, t'arrêterais de m'embêter. Non mais c'est une blague. Bah, c'est la vie, Bernard. La vie n'est pas une suite de situations idéales. Oui, merci. C'est une famille modèle qui ne l'est pas du tout, bien sûr. C'est une plongée dans l'intimité d'une famille de névrosés. On va voir un peu dans cette famille tous les traits caractères qui les unissent et qui les désunissent. Vous savez, les familles, c'est le lieu de guerre terrible, de règlement de comptes. Patrick Chenet, c'est plus de 50 ans sur les planches. Il est ressorti du conservatoire en 1968 avec le premier prix de comédie en poche. Il a démarré avec Michel Bouquet, a incarné les grands classiques, a obtenu un Molière en 2009 pour son rôle dans Cochon d'Inde et aujourd'hui il est dans cette comédie familiale. C'est justement de famille théâtrale dont on a voulu lui parler. Je voulais seulement vous dire, monsieur, que la force dont nous avons besoin ne peut pas être le fait d'un seul homme. Plutôt, j'avais une scène avec lui. Voilà, donc je restais souvent dans la salle parce que j'attendais une petite amie qui était ouvreuse et j'ai vu 80 fois le Bitos. C'est vrai que c'était une leçon de théâtre. Si, je m'en vante. Une leçon à la fois d'un acteur très instinctif et en même temps avec une réflexion. Donc voilà, c'est un peu l'idéal. Je me rappelle il y a très longtemps que j'avais joué avec Yadiver Popesco. J'étais jeune, hein, et c'était à la fin de sa carrière. Et c'était quelqu'un d'impressionnant. Et contrairement à l'image qu'elle pouvait avoir ou donner de star du théâtre, c'était quelqu'un de très fragile et très gentil. Et je me souviens d'Yadiver Popesco qui avait un petit peu de mal avec la mémoire à l'époque parce que c'était des textes nouveaux, elle était roumaine. Pourquoi? Je vais te dire. Parce que la Vierge m'aime, moi. Elle me protège. Tandis que toi, Al Capone, elle t'a... Un jour, je me souviens qu'elle devait dire à un petit que je faisais sauter sur mes genoux et qui me volait mes figues. Elle a dit à un petit que je sautais sur mes genoux et qui me suçait ma figue. Et, si vous voulez, bon, il y a une espèce de fou rire sur le plateau. Elle ne comprenait pas exactement pourquoi. Même la souffleuse, dans son trou, avait un fou rire avec un... Donc il avait une voix un peu comme ça, c'était une ancienne tragédienne du TNP qui parlait comme ça, on entendait un fou rire. Et Yadiver Popesco, voyant la souffleuse avoir un fou rire, prend sa chaussure et de rage balance la chaussure dans le trou du souffleur, qu'il l'évite de justesse, la souffleuse, et qui dit « raté ». C'est ce que j'aime chez Molière, ce qu'on aime tous, c'est la comédie. C'est un de ces braves de profession, c'est l'ouvrier. De ces gens qui sont tout coups d'épée. J'ai joué Scapin, j'ai joué le Misanthrope et j'ai joué Tartuffe. Ils sont à la fois complexes et en même temps ce sont des monstres de théâtre. C'est-à-dire qu'il y a il y a une langue de théâtre, il y a une efficacité de théâtre, il y a des situations de théâtre très fortes qui sont immédiates. Donc ça, parfois, ça peut empêcher la complexité. Eh ben non, lui, il a les deux. C'est pour ça que je pense qu'on est là dans le génie et qu'il reste aussi joué, aussi la référence. Il y a Shakespeare pour les Anglais, il y a Molière pour nous. Je vous conseille vraiment d'aller voir quelqu'un d'autre. Ah oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça veut dire que ça signifie que j'ai plus de sentiments pour moi, plus de désir. Mais t'es mignon. C'est la quatrième pièce que je fais avec elle. Hein. On est mari et femme à chaque fois, quasiment.
L'alchimie se fait, c'est très mystérieux, l'alchimie. Je suis ton mari. C'est hallucinant ce que tu dis. On est sur le même territoire, un peu, on se comprend, on partage les mêmes choses, on a les mêmes exigences, la même vigilance. Ça ne s'explique pas parce que c'était lui, parce que c'était moi, hein, comme en amour. Pourquoi? Ça marche. Ben oui, c'est une affaire qui marche.